Bonjour à tous, je vous retrouve le lendemain, c'est exceptionnel que je vous prends 2 jours d'affilée. Enfin là il est déjà presque 18h, je suis rentrée il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'ai l'impression que le temps a filé à une vitesse. Et en fait, voilà, j'ai rien d'exceptionnel aujourd'hui, enfin ce soir, mais c'est la Black Friday et je pense que tout le monde est à fond là-dedans. En tout cas, moi j'ai résisté pendant un mois à ne pas m'acheter trop de trucs parce que je savais qu'ils allaient me faire plaisir aujourd'hui. Et en fait ce midi, j'ai profité de ma pause de midi pour aller dans un centre commercial pas loin de mon boulot. Et en fait arrivé devant le Zara où je voyais carrément une file qui était à l'entrée du magasin pour la caisse, là je me suis dit ah bah c'est bien, je rentre même pas dedans parce que clairement je vais rien essayer, rien acheter, j'ai pas le temps. C'était vraiment impressionnant. Et en fait j'ai juste acheté une robe en laine de chez Pinky, tiens je vous la montrerai après. Et bah voilà, je pense que ça, je sais pas si ça pourrait être sympa que je vous prenne avec moi et que je vous montre un petit peu les achats que je vais faire sur le net parce que j'ai hésité en fait à aller dans le centre de Bruxelles ou aller au Docks Bruxelles. Mais en fait, franchement je suis claquée de ma semaine. Et je pense que c'est vachement plus intéressant de faire les soldes, la Black Friday sur internet. Et là pour le moment je suis sur la Redoute. Et si je commande quelque chose, je vous montrerai. Mon premier achat, c'est sur Sarenza. Je me suis acheté un sac. Je le trouve trop beau. Ça fait trop ancien porte-monnaie. Oh là là. J'adore. J'ai vraiment un coup de cœur de fou. Alors c'est simple, c'est sobre. Mais qu'est-ce que j'adore. Alors clairement, il était à 190 € prix de base. Il est passé à 133. Ce qui reste encore pas mal. Mais je suis pas une très grande dépensière au niveau sac. Je m'en achète peut-être un cher comme ça par an et encore. Je pense que mes derniers qui coûtaient cher, je pense que ça date d'avant que j'emménage dans mon appartement à Bruxelles. Donc au moins 1 an et demi. Donc j'ai hâte de le recevoir. Je viens de faire un petit tour sur la Redoute. Là il y a vraiment des prix intéressants. Il y a du moins 60% quoi. Mais finalement je pense que je vais rien commander. Il y avait un pull blanc qui me plaisait trop et en fait j'ai pas été assez rapide et il est plus de stock. Alors du coup ça m'a tellement dégoûté que j'ai même pas validé tout mon panier. Après c'est pas plus mal, au moins je me ruine pas. Et sinon je vais vous montrer, j'avais passé ma première commande de la Black Friday hier soir sur Asos. En fait j'attendais ça avec impatience, il y avait que ça que j'attendais à mort de la Black Friday, c'était les promos sur Asos. Bon au final ils ont fait 20% sur tout le site mais c'est déjà mieux que rien. J'ai commandé plein de trucs parce que encore une fois c'est la même chose sur Asos. Si vous attendez un peu trop longtemps, il y a certains articles, c'est fini, vous les voyez plus. Par exemple j'attendais depuis un mois une robe en laine rouge, mais bien sûr il n'y a plus ma taille quoi. Et en gros bah, quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup de trucs qui étaient en low stock, je me dis c'est bon, je commande tout, on verra bien. Le problème c'est qu'il y avait beaucoup de trucs qui étaient plus vraiment ma taille, enfin ou alors entre deux tailles. Après ça dépend, porter, faut voir, en même temps je me connais, je suis hyper difficile, si ça me va pas je vais le renvoyer. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop peur de cette commande énorme hein. Parce que je me connais, je suis capable de renvoyer le 3/4, même peut-être plus. On verra. En tout cas, je vous montre. Alors, j'ai commandé une écharpe, un jeans. Ça, c'est une robe en velours rouge bordeaux, un pull. Encore une robe à petits pois, un pyjama à petits pois, encore un jeans. Là, il y a 2 pulls, encore à petits pois, une chemise, une jupe. Qui, ma foi, ce style me plaît assez bien. J'ai le t-shirt, j'ai les chaussures, on verra. Et là c'est une espèce de robe un peu léopard et une chemise léopard. Je suis en train de me rendre compte que normalement j'avais mis aussi dans mon panier un chapeau. Tiens, j'ai une fois regardé dans mes favoris s'il y est toujours. Mais oui, qu'est-ce que j'ai foutu? Enfin. Bon ben c'est pas grave, au pire. Enfin au pire je peux peut-être repasser une commande hein, vu qu'il y a encore les 20% tout le week-end. Ah c'est bête ça, comment j'ai fait? Enfin soit, peut-être que du coup je recommanderais d'autres trucs. Oh là là, on se refait pas hein. Ah oui il y a un manteau aussi qui me plaît trop, enfin.
et tout ce qui est à petits pois. Je sais pas pourquoi en ce moment je suis obsédée de me trouver une robe noire à petits pois blancs. Je sais pas pourquoi tout d'un coup cette obsession me vient. Enfin moi j'adore tout ce qui est à petits pois, tout ce qui est très graphique en général j'adore. Et sinon je suis allée faire un petit tour aussi sur Maison du Monde, mais apparemment à part sur une sélection de Noël, il y a rien grand chose. Donc tant pis. Hein. Ma grande passion du moment. Regardez les prix tous les jours des robots KitchenAid. J'ai trop envie de m'acheter un robot pâtissier. Après voilà, il y a tous les prix, il y a toutes les couleurs, il y a toutes les marques, mais vraiment, moi j'ai trop flashé sur les KitchenAid. Bon, en même temps, tout le monde les a, c'est les plus beaux, c'est les plus performants. J'ai trop envie quoi. Mais alors, le problème étant, c'est la couleur. Je ne sais pas si je prends noir ou si je le cherche plutôt crème. Parce que bon, j'ai déjà des robots ménagers qui sont noirs. Beaucoup de choses noires, alors je me dis ça serait peut-être bien que je prenne tout dans les mêmes tons. Mais c'est voilà, là c'est le la grosse interrogation de quelle couleur je le prends, et si je le prends enfin on verra, en tout cas si je le commande vous le verrez prochainement. Voici la robe pull en couleur aubergine. Bon c'est vrai que ça rend pas très bien comme ça, mais bon c'est une robe toute droite en laine, on est trop confortable dedans, et au lieu de 30 €, je l'ai eu à 20. Il y a 30% chez Pinky aujourd'hui et ça c'était cool. Après la bouffe, après les vêtements, la bouffe, n'est-ce pas? J'avais envie de vous montrer ceci. Léonidas a sorti des Manon mais rubis, donc ils sont roses. Et en fait à l'intérieur il y a une ganache avec un goût de framboise qui fond dans la bouche. C'est juste trop bon. Regardez ça. Bon là tout de suite j'en ai pas envie. J'avais juste envie de vous les montrer. Mais apparemment c'est en édition limitée. Donc bientôt il n'y en aura plus. Enfin on espère que peut-être qu'un jour ils seront en vente normale comme tous les autres, ou on peut les acheter en vrac. Parce que franchement, si vous êtes fan de chocolat blanc mais qui a une petite couleur rose et qu'à l'intérieur il y a la framboise qui... oh là là, qui fond sous votre bouche, goûtez, c'est super bon. Malheureusement pour moi je ne suis pas sponsorisée par Léonidas. Mais s'ils veulent, franchement, il n'y a pas de souci. Hein. Je veux bien tout goûter. On continue sur la lancée bouffe. Je vais faire une tarte au potiron. La pumpkin pie. Comme hier c'était Thanksgiving et que l'année passée j'avais fait cette tarte là et que j'avais, mon dieu, mais kiffé. Voilà, je vais faire ça demain. Mes parents viennent et du coup j'avais envie de manger ça avec eux. Après avoir fait la vaisselle, il reste encore plus ou moins 1 heure pour que mon gâteau, enfin ma tarte au potiron cuise. Et rien que d'avoir goûté le mélange là, potiron avec du gingembre, la cannelle, la noix de muscade, mais mon dieu quoi, c'est juste trop bon. Et là en fait j'ai pris mon téléphone pour faire un petit tour sur Simpson Springfield. J'ai commencé à y rejouer la semaine passée pendant que j'étais malade, et que clairement quand vous faites une crise d'asthme, bah à part rester toute la journée dans votre canapé, il n'y a rien d'autre à faire et je m'ennuyais terriblement. Moi à un moment je sature de regarder des films, des séries, de bouquiner, je saturais complètement. En fait j'avais qu'une envie, c'était de bouger de chez moi, mais voilà, quand vous avez une crise d'asthme c'est pas possible. Et du coup en fait j'ai repris ce jeu. J'y avais joué dès le début, dès sa sortie, mais je suis sûre que ça remonte mais à des années quoi. J'étais
Je suis sûre que j'étais en technologue. Moi je dirais au moins 2013. Si je retrouve, je remettrai la date. Mais ça fait hyper longtemps et en fait, je peux y jouer des fois pendant des mois. Et puis à un moment ça me saoule, j'y joue plus pendant un an ou même plus. Et là je suis sûre que ça fait au moins des années que j'avais plus joué. Et à chaque fois que j'y rejoue, en fait je suis toujours aussi accro. Alors c'est tout simple comme jeu, c'est juste bâtir votre ville et donner des missions à vos personnages des Simpsons pour qu'ils vous rapportent de l'argent, pour construire d'autres bâtiments et ainsi de suite. Il y a des missions, voilà, ici en ce moment il y a des trucs spéciaux Black Friday aussi. Mais franchement j'adore. En fait ça m'éclate, au plus on monte de niveau, au plus notre village est grand, au plus on est motivé par des missions qui sont impossibles hein, et je kiffe à mort. Mais je vais vous montrer un petit peu, tiens, mon grand village. Alors voici mon village, j'espère que ma caméra va pas tomber. Donc ça c'est la maison des Simpsons, à côté c'est les Flanders, Milouz. Alors là je suis en train de chercher qui a fini sa mission, que je sais plus combien j'avais mis d'heures. Je pense que j'avais mis 8 heures ou 12 heures pour être tranquille au boulot et je savais qu'en rentrant j'allais faire quelques trucs. Ah oui, il y a une nouveauté, c'est que il y a quelques années ils avaient mis un autre monde pour faire Krusty Land et en fait ils l'ont détruit, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'à mon avis il n'y a personne qui allait dessus. Et en fait il fallait le reconstruire dans un autre village des Simpsons. Alors moi je suis juste une folle dingue à ce truc. C'est que je mets plein de maisons marron qui rapportent un max de thunes, mais en fait il faut tapoter tous les 5 minutes. Alors des fois je peux carrément regarder un film et ne faire que tapoter toutes les 5 minutes. Oui, je suis une folle à ce jeu. Franchement quand j'y joue, je suis vraiment obsédée quoi. J'essaye de rentabiliser un max pour gagner le max de thunes. Parce qu'en plus en ce moment il y a une mission. Voilà c'est ça. Pour avoir le barrage de Springfield, il faut 20 millions. Ce qui est juste impossible à faire. Bon, j'ai déjà 6 millions de faits. Mais franchement, c'est pas évident. Il va me falloir quelques jours, peut-être même une semaine pour essayer de l'avoir. Et encore là, c'est parce que mon village est énorme que ça peut me rentabiliser un max, quoi. Enfin, franchement, je pourrais vous parler de ce jeu pendant des heures, tellement je kiffe. Alors moi, je suis pas très petite, je jouais au Barbie... J'étais pas très jeux vidéo, enfin en fait j'en ai jamais eu, j'ai jamais eu Game Boy, j'ai jamais eu PlayStation. Mais ce petit jeu là, franchement ça m'éclate. En fait moi je suis fan de tous les jeux dont vous pouvez vous arrêter à n'importe quel moment, ou enfin je sais pas comment on appelle ça, moi je trouve ça hyper détendant comme jeu en fait. Enfin voilà, on a fait un petit peu le tour là de mon village, j'essaye de taper sur tout le monde. Et maintenant je vais leur mettre une mission, je sais pas, peut-être quelques heures ou même 12 heures, comme ça je suis tranquille toute la nuit. C'est vrai que, je sais pas, ce soir j'ai pas spécialement envie d'être accro dessus. Je pense que j'ai plus envie de me mettre devant la télé ou alors de bouquiner un peu. On verra bien. J'ai quand même réussi à vous parler pendant plus de 2 minutes, rien que de ce petit jeu dont je suis accro. D'ailleurs si vous voulez me rajouter, mon pseudo c'est ManuVDW, je crois bien, je revérifierai. Comme ça on peut être amis, je peux aller voir votre Springfield, votre village, et je tapote sur vos maisons, comme ça vous avez de l'argent en plus et des points d'amitié en plus pour gagner d'autres prix. Enfin ça c'est assez chouette. Moi j'ai quand même pas mal d'amis comme ça, je tapote et ainsi ça me rapporte à mort. Vraiment je suis vraiment une obsédée de ce jeu. Voilà, je vais mettre mes personnages en mission et puis on verra bien ce que je fais. Quand même des fois il y a des missions où vous rigolez trop quoi. Skinner qui lave un camion de pompiers, sexy, c'est terrible. Je vais enfin manger, il est quand même passé 8h30 et en fait avec le reste de potiron que j'ai cuit, j'en ai mis dans une soupe aux tomates que j'avais fait début de semaine. Comme ça je l'ai fait recuire, rebouillir et j'ai tout remixé avec, là c'est des tartines qui dégèlent, et j'ai tout remixé avec le potiron. Du coup elle est super épaisse, c'est juste déconné. Elle est super épaisse, mais moi j'adore les soupes très épaisses mais lisses. J'aime pas quand il y a des morceaux ou quoi. Et là c'est bien parce qu'avec une soupe comme ça en fait ça va vous caler. Alors est-ce que... Ouh la fumée. Est-ce que ma tarte est cuite? Bon en tout cas elle a une belle tête. Je crois que ça va être bon. Alors... On va quand même... C'est encore un petit peu, je la laisserai peut-être encore un petit peu.
La voilà ma tarte qui est terminée. Sinon j'étais en train de monter mon vlog d'hier qu'on avait été visiter le musée d'histoire naturelle, non, le musée des sciences naturelles à Bruxelles donc hier, et donc sur l'expo des ours. Et c'est vrai qu'à un moment dans l'expo il y avait un petit truc sur le fait qu'on prélevait de la bile d'ours et qu'on en faisait des médicaments en Chine. Mais c'est vrai que dans l'expo on n'expliquait pas à quoi ça sert. Donc sur Wikipédia on dit qu'en fait ça pourrait dissoudre les calculs biliaires rénaux, calmer les inflammations et des vertus aphrodisiaques, et que c'est une médecine traditionnelle chinoise. Et donc déjà je vous déconseille d'aller voir les photos de ces pauvres ours qui sont dans des cages avec un cathéter pour récolter la bile. Mon dieu, c'est une torture pour ces pauvres bêtes. Et alors dans l'article de Wikipédia, ils disent que maintenant il y a même du tourisme sud-coréen pour aller voir toutes ces élevages d'ours là qui sont dans des cages et qu'on les torture quoi. Mais c'est complètement fou. Purée quoi. Je suis choquée. Je viens enfin de finir le montage de ma vidéo sur la visite du musée des sciences naturelles royales de Belgique, avec surtout la super belle exposition des nounours et des ours. C'était vraiment super cool. Et voilà, je vais finir le vlog maintenant. Je pense que il y a eu de quoi avec cette petite soirée chez moi. Je vais aller prendre ma douche et peut-être encore chipoter à mon jeu des Simpsons. Et puis voilà, fin de soirée et dodo. Et on se dit à très bientôt. Salut!